Bonjour à toutes et à tous, c'est le vote FILF. Je vous rappelle le principe, chacun d'entre nous, à tour de rôle, propose une série de films et celui qui est choisi sera traité dans le prochain épisode. Je suis Emeric et c'est mon tour de proposer ma liste à Julien et Alan. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour Emeric. Bonjour Alan, bonjour Julien. Alors 4 films dans ma liste cette semaine. Cette liste que j'ai appelée Choc des cultures ou Quand des extraterrestres viennent pourrir votre quotidien. Premier film, Under the Skin. Seul film que j'ai vu exprès pour ce vote, hier soir. Il m'a été conseillé par Matt, un ami que j'aimerais beaucoup avoir pour une scène de la semaine, ou 32 scènes de la semaine, tant ce garçon aurait des choses à dire passionnantes. Il m'a parlé de Under the Skin comme d'un film qui divise. Il a beaucoup aimé, mais Alex, ton frère Alan, a détesté. Je ne commenterai pas plus pour ne pas vous donner plus d'indices ou d'indications sur ce que moi j'en ai pensé. C'est un film sorti en France en 2014, réalisé par Jonathan Glazer. Alors il n'a pas fait beaucoup de films, Jonathan. Il a fait Sexy Beast, Birth et donc Under the Skin. Je n'ai pas vu les 2 premiers. Mais j'ai découvert qu'il avait réalisé certains de mes clips préférés. Virtual Insanity de Jamiroquai, The Universal de Blur, Rabbit in Your Headlight de Uncle, Karma Coma de Massive Attack, et 2 Radiohead, Street Spirit et Karma Police. Donc, ce monsieur, pas mal. On est d'accord, ce monsieur a d'exquis goûts musicaux. Donc, même si vous n'aimez pas ce film, je pense qu'il y a moyen que vous vous régaliez dans la bande originale. Ce film raconte, alors c'est l'adaptation d'un roman de Michel Faber. Michel Pfeiffer. En fait, c'est un écrivain australien et écossais d'origine néerlandaise. Voilà, j'aime beaucoup le pédigré de ce garçon, juste génétique. Donc ce film, donc tiré de ce roman, raconte comment un extraterrestre, sous les traits d'une très très belle femme, Scarlett Johansson, fait des hommes sa proie. Scarlett Johansson est la seule star du film, tous les autres acteurs étant inconnus. Très bien. Ouais. Fallait-il faire ce documentaire alien sur notre société ? Deuxième film. Attack the Block. Film de 2011, écrit et réalisé par Joe Cornish, dont c'est le premier film. C'est avec John Boyega, qui deviendra Finn dans la récente trilogie Star Wars, Nick Frost, qui fait aussi ici une infidélité à ses 2 compères Simon Pegg et Edgar Wright, et aussi Alex Esmail dans le rôle de Pest. Il doit avoir 16 ou 17 ans à l'époque, et rien que pour ce gamin, le film mérite d'être vu. Ce film raconte comment un gang de jeunes ados de la banlieue londonienne va essayer de survivre à l'arrivée d'envahisseurs quadrupèdes et belliqueux. C'est anglais, c'est sans filtre, et il faut le voir en VO sous-titré parce que ces gamins sont fantastiquement et naturellement incroyables de comédie. Vraiment, ils ont un rythme comique qui est incroyable. Donc c'est une tragicomédie, je ne sais pas trop comment vous le dire, mais en tout cas, voilà, c'est assez sympa. Donc celui-là, tu l'as vu, mais pas dans le cadre du vote. Non, celui-là, voilà. En fait, Under the Skin aussi, il l'a vu apparemment. Ouais, mais hier soir, j'ai vu exprès pour le vote. Je voulais le voir avant. Il regarde les films pour lesquels on va voter avant de les proposer. Ok. C'est bien. Oui. C'est professionnel. Je suis consciencieux. Donc, Under the Skin pour le premier. Attack the Block pour le deuxième. Très bien. Le troisième film, c'est Cowboy et Envahisseur. Ah, mais le thème alien, il est cool. Harrison Ford. Film de 2011 également, réalisé par Jon Favreau. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter Jon Favreau, monsieur premier Iron Man, il chapeaute la série Mandalorian. Il a été aussi celui qui a mis les remakes live Disney au goût du jour avec son livre de la jungle. Cowboy et Envahisseur est écrit, c'était intéressant aussi, par 3 personnes, réalisé par Jon Favreau, mais écrit par Roberto Orci et Alex Kurtzman dans un premier temps. Ces 2 premiers, ils ont l'habitude de bosser ensemble, on leur doit, entre autres, The Amazing Spider-Man 2, Transformers 2, Mission Impossible 3, pour ne citer que. On est quand même dans du lourd. Ils ont aussi créé la série Fringe avec J.J. Abrams. Ah, super ça. Oui, ça par contre, petit culte. Le troisième scénariste, c'est Damon Lindelof.
Damon Lindelof, en cinéma, on lui doit une responsabilité partagée dans l'écriture de Prometheus, mais ou à la poursuite de demain pour le ciné. Mais Damon Lindelof, c'est aussi de la télé, c'est beaucoup de la télé avec la série Lost, The Leftovers. J'ai pas aimé les deux, je suis pas allé au bout des deux. Par contre, il a fait aussi récemment Watchmen. Ça, c'était vraiment très bien. Ouais, il paraît. Ouais, donc assez mitigé chez ce garçon. Donc ces trois talents ensemble, qui se connaissent très bien, ça donne ceci. Un homme amnésique se réveille en plein désert. Il n'a plus de nom, mais un étrange appareil fixé à son poignet. Bien trop avancé techniquement pour lui d'ailleurs, vu que cette histoire se passe au Nouveau-Mexique en 1873. Quel est ce drôle d'appareil à son poignet et pourquoi tant de gens disparaissent-ils ? Daniel Craig et cet homme amnésique, Harrison Ford et le colonel Woodrow Dollarhide, Olivia Wilde, Sam Rockwell, Paul Dano. Gros casting donc, mais la question se pose, fallait-il faire s'affronter des cow-boys et des aliens ? Si, ça oui, après, sous cette forme on en parlera. Ouais, dans l'idée, ouais, carrément. Mais... On est d'accord. Et c'est vrai que ça aurait pu... Ouais, je l'aime beaucoup ce film. Je vous le dis, je l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup. Ça aurait pu être un pitch de série en fait. Mais c'est maintenant ça. Que j'y pense. Et quand tu vois les gens impliqués à l'écriture, tu peux pas t'empêcher de te dire, tu vois, par exemple, Roberto Orci, Kurtzman avec J.J. Abrams, ils ont fait quand même Fringe. À côté de ça, t'as Lindelof qui a fait que des séries assez connues, assez reconnues aussi, tu vois. Tu te dis, ouais, un pitch comme ça... Tu sens le potentiel de niveau série, exactement. Quoi. Ouais, carrément. En fait, j'y avais jamais pensé. Ouais. Et t'es dans l'actualité parce que semaine prochaine sort un jeu dont j'ai oublié le nom et j'ai pas... Indiana Jones. Non, je déconne. Pour le coup, c'est le même pitch, quoi. Tu joues un cow-boy et tu affrontes des envahisseurs extraterrestres. Bah ouais, tant qu'à faire. Stylé. Pourquoi pas. Ouais. Donc un gros jeu de shoot bien bourrin. Est-ce que le film reprend un peu ça ? Est-ce qu'on va finir dedans ? On verra. Allez, 4e et dernier film de ma liste. Le dernier pub avant la fin du monde. Okay. Film de 2013, réalisé par Edgar Wright, écrit conjointement avec Simon Pegg. Ce film marque la fin de la trilogie Cornetto, initiée par les deux compères avec Nick Frost, et l'excellent Shaun of the Dead en 2004, et puis le parfait Hot Fuzz en 2007. Alors 6 ans après, donc le trio se reforme pour raconter l'histoire de Gary King. Et Gary s'est mis en tête de refaire avec ses amis de lycée, 20 ans plus tard, le marathon des 12 pubs de Newton Haven, leur village natal. Enfin 11 techniquement, parce que le 12e, ils ne sont pas allés, il n'a jamais été atteint. Ce 12e pub, appelé The World's End, donc la fin du monde, c'est l'objectif de Gary, coûte que coûte. Objectif un peu mis à mal quand ils vont découvrir l'inimaginable. Fallait-il faire cette rencontre entre Gary, dépressif alcoolique et cynique, et des aliens bourrés de bonnes intentions ? Allez, à vous de choisir. Alors, j'ai une préférence, mais ne me décevez pas. Bon, déjà, grosse révolution, 4 films au lieu de 3. Voilà, je me suis dit bon. Soyons fous. Une fois n'est pas coutume. Quand il s'agit d'aliens, le choix est vaste. Ouais. Donc c'est bien. Ouais, super bonne thème. Liste. Super Là, thème. C'est beaucoup plus compliqué que celle d'Alan, tu vois. Déjà, il fallait choisir dans la vraie liste, hein, les gars. Mais, enfin bref, peu importe. Alors, je vous invite à écouter le vote précédent, les listes fournies par Alan. C'est assez drôle. Pour nous, pas pour lui. Enfin bref. Donc, Under the Skin, Attack the Block, Cowboy et Envahisseur, et le si dernier tu devais en pub éliminer un, avant tu la fin. éliminerais lequel ? Probablement Under the Skin, même si il est intéressant pour un filf d'en parler. Mais Under the Skin, je l'ai vu en partie, je l'ai pas vu jusqu'au bout, ou je l'ai vu jusqu'au bout, je sais même plus. Et ouais, je sais pas si j'ai hyper envie de le revoir. Ouais, mais il serait intéressant à traiter, par contre. Ouais. Ouais, il est très très particulier ce film. En plus, ils ont tourné en version, presque en live. Des fois, en fait, Scarlett Johansson accostait des vraies personnes dans la ville. Enfin, ils tournaient ça presque en caméra cachée, quoi. Et puis elle allait flirter avec des vrais mecs, tout ça. Enfin, c'est assez fou, quoi. Puis ils l'ont mis dans le film. Enfin, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc il existe des vrais gens qui ont été accostés par Scarlett Johansson et on voit leur réaction en live. C'est ça, c'est un truc de fou, quoi. Ok. Je pense que je tomberai dans les pommes, moi. Faudrait qu'il y ait une chaise pas loin, au cas où. Ok, très bien.
Mais le film est assez space. Donc, Remarque, vraiment ça tourné marcherait comme un aussi pour documentaire. Harrison Ford. Si Harrison Ford vient et me demande l'heure, par exemple, il y a moyen que je tombe dans les pommes aussi. Ouais. Genre, ce serait pas propre à Scarlett Johansson. Oui. Bref. Donc vous éliminez d'entrée Under the Skin. Bah, c'est pas dit, mais c'est vrai que c'est peut-être celui qui m'intéresserait le moins, là, pour le coup. Donc, tu me l'as pitché un peu comme La Mutante. Il y a un peu de ça, mais en plus réaliste et en plus bizarre. Ok. En plus critique de la société, quand même. D'accord. Enfin, de la société. De l'homme, plutôt. Donc vraiment dans ton thème du choc des cultures. Très bien. Je serais pas parti là-dessus non plus forcément dès le départ, mais c'est pas celui que j'aurais éliminé d'office. Ah, Ouais, t'en as un autre que t'éliminerais d'office, du coup? Cowboy ouais. envahisseur, à tous les coups. Le dernier pub avant la fin du monde. Ah non, ok, autant pour non, moi. il fait partie de celui que j'aimerais bien, moi, du coup. Ouh, c'est intéressant. Ah ouais, non, il fait si, moi, il y en a deux qui m'intéressent peut-être un peu plus. C'est Attack on the Block, là. Attack the Block. Attack the Block. Ok. Que j'en avais entendu parler, que j'ai pas vu, et ouais, il m'intrigue pas mal. Mm. Et Dernier pub avant la fin du monde, ouais, j'aimerais bien le défendre un peu, ce film, du coup, justement. Mm. Tu as déjà dans ta tête le scénario et tout ce que tu veux en dire. Ouais. Très bien. Bah, écoute, moi j'en aurais eu deux aussi. C'était Attack the Block et plutôt Cowboy envahisseur. Ça va être compliqué. Parce que ouais, j'aimerais bien le défendre aussi, Cowboy envahisseur. Ah, c'est génial. Moi, je vais aller manger un croissant, je vous laisse discuter. Après, on a l'air assez d'accord sur Attack the Block. C'est vrai. Mais les autres films sont intéressants, sont cool aussi. Bon, ça va peut-être partir sur Attack the Block, mais ouais, faut discuter encore un petit peu quand même. Bon, Under the Skin, je pense qu'on peut le mettre de côté direct. On peut le mettre de côté. Et puis des notes par rapport aux autres films quand même, parce que les autres sont un peu plus fun. Il est moins léger, ça Il est c'est moins léger. ça c'est sûr. On va pas se mentir. Oui, mais il ne Effectivement. sera pas éliminé pour ça. Hop, ouais. Mais c'est pas pour embêter Matt non plus. Hein. Non. Ah non. Mais Matt a des goûts bizarres quand même. Il a des goûts, qu'est-ce que je te dis? Il a des- Qui sommes-nous pour juger? Moi, je peux regarder Cowboy envahisseur 2 fois de suite. Hein. Le petit garçon en moi, il aime tellement ce film. Enfin, petit. Gros plaisir coupable à regarder ce film, quoi. Vraiment. C'est-à-dire, je suis fan de western, et je vois des cowboys se battre contre des aliens, moi je m'en fous pas plus, quoi. Ouais, Daniel non, Craig, c'est- Harrison Ford, Olivia Wilde, Sam Rockwell, mon dieu. Enfin, non, c'est. Ouais, c'est vrai. Ouais, le Il casting. n'y a rien à acheter, quoi. Ouais, le casting, c'est énorme. Ouais, chose à redire, hein, mais bon. Oui, Oui, pourtant, il Pas a- pour le il a petit un- garçon qui sommeille en moi de temps en temps. Et qu'est-ce que tu avais pensé de Wild West à l'époque? Ah, non, trop, avec Ah. Will Smith. Ouais. Ouais, non, pour le coup, trop. Ah, c'était là. Ouais, trop. Ok. Oh, ça va, moi je le trouve pas si mal, ouais. Ouais, non. Non, c'était pour comprendre la limite du film qui va un peu trop loin, Ah tu oui. vois. Bah, alors, si on en est là, Cowboy envahisseur, il y a Il un. va très très loin. En fait, il y a un petit côté. Alors, je sais que c'est complètement con ce que je vais dire, j'avoue. Mais et peut-être pas très objectif, mais il y a un petit côté ancré dans la réalité, en fait. Enfin, alors que. Alors, Bah non. si Eh oui. un jour il faudrait qu'on se filme, juste pour vous voyez la tête de Julien, des fois, les réactions, c'est assez drôle. Mais non, parce que bah, je vais le dire autrement. Wild Wild West, c'est ridicule pour le coup. Évidemment que c'est ridicule de voir des cow-boys se battre contre des aliens. Mais il y a Oui, tellement de choses qui sont tellement pas. Enfin, je sais pas. Wild Wild West, il est vraiment. Je le trouve vraiment pas bon, en fait, pour le coup. Et pas drôle, et ça tombe à côté à chaque fois. Et c'est trop de tout, en fait. Voilà. Ouais, ça va. Oui, il est pas. Bon, il est nul, Oui, je le dis, voilà, il est nul. Non, il est pas nul. Il est ça plus va. coloré. Il a un filtre Ça a été plus un- clair, plus lumineux. Ah oui. Ah, tu... Non. non, non. Du coup, on en est où? Ah, bah, Ça, on bah, en est où? était Ouais, je sais pas, sur, on papote. Cowboy- Oui.
Non, je crois qu'on était parti sur Cowboy Envahisseur. Non. Enfin, j'en sais rien. Oui, pourquoi pas en même temps. Pourquoi pas. Et si... Non, dans dernier pub, vraiment pas. Dernier pub. Non, vraiment Bon. pas. Faudrait qu'on parle des cornettos à un moment donné quand même. Ça serait pas mal. Ouais, avec plaisir. Bah, à part pour dire que c'est parfait. Ouais, mais vous l'aimez bien, le dernier pub, Ouais. vous? Oui. Ah oui, ok, d'accord. Non, parce que c'est des fois un peu le mal-aimé de la trilogie, alors que Bah, je c'est le trouve le moins, hyper bon. Moi, Non, il est bon. moi mais... c'est celui que je préfère. Hein. Mais en fait, Non, mais- c'est ça le truc, c'est qu'il fait partie de la trilogie, du coup il est comparé aux autres. Ouais, c'est vrai. Il est comparé aux autres, quoi. Mais... Après, tu vois, là, on est 3 autour de la table. On a un fan de Hot Fuzz, on a un fan de Shaun of the Dead, et on a un fan du dernier pub. Ah ouais, bah dis donc, c'est Donc, marrant ça. Ouais, du coup, ça. Ok. Bon, bah voilà, ouais. Je pense que la boucle est bouclée, c'est bon, on a fait le tour. Ouais, carrément. Bon, ok. Hot Fuzz, il est parfait du début à la fin, quoi. Mais Shaun of the Dead aussi. Mais tout à fait. Attaque au cowboy. Il va réussir à me vendre cowboy, quoi. Je suis vraiment trop influençable, ça craint, quoi. Moi, j'ai pas dit grand chose, c'est Emile qui te le vend très Alors, bien. si je peux me permettre, petite intervention, loin de moi le fait de vous aiguiller, mais Si, il veut nous influencer. N'écoute pas. vous avez vu tous les deux Cowboy et Envahisseur. Ouais. Ok, vous n'avez vu ni l'un ni l'autre Attack the Block. C'est ça. Ok, d'accord. Ok. Bah, c'est Plus de ça. questions. C'est ça qui est intéressant, ouais. Ça permettrait Plus de voir de questions. Attaque the Block. J'ai dit ça, j'ai tout dit. Après, j'ai dit ça, je dis rien. Non, on J'ai encore d'autres avait l'air assez expressions d'accord sur Attack the Block quand même. Ouais, Ouais. du coup, j'ai si. Vous Mais êtes- maintenant, Je sais t'hésites. pas, comme tu veux. Comme je vous sais êtes pas. influençable. Mais Non, oui, moi, oui. En même temps, ça peut être marrant, Cowboy et Envahisseur. oui, ça peut être. Ça marrant. peut être Mais c'est marrant, toujours ouais. marrant. C'est toujours- Ouais. Mais on a déjà traité un western il y a pas longtemps. Ah ouais, c'est pas Avec faux. Django. Pas faux. Encore merci, Julien, d'ailleurs. Est-ce que tu l'as regardé depuis? Ah non, pourquoi faire? Non, je sais pas. J'avais compris la première fois. Mais il a pas dit que je le regarde pas plus tard, hein. Une deuxième fois, parce qu'il était vraiment chouette. J'avais passé un bon moment. Après, le Cowboy, je sais qu'il a pas toujours du succès. Il est parfois critiqué, tu vois. Du coup, c'est intéressant d'en parler sur le film. Uniquement par les gens qui ont perdu leur âme d'enfant. Peut-être, ouais, peut-être. On est un peu sur. Favreau, il avait fait Zathura aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'était Favreau? Bah, je crois bien, hein. Je crois bien que c'est Favreau qui avait fait Zathura. Ok, ouais, pourquoi pas. Et pareil, Zathura, enfin, je suis un des seuls à l'aimer, ce film. Mais pareil, quand tu parles de Dame d'enfant et tout, je retrouve vachement ça dans Zathura, justement. Bon sang, c'est des cow-boys qui ont des extraterrestres, quoi. Ouais. Si tu prends ça un minimum au sérieux, tu vas à l'échec, hein. Non, mais complètement. Julien, on choisit quoi, alors? Bon, je remets une louche au sujet de Attack the Block. Joe Cornish a beaucoup été influencé par Carpenter pour faire ce film. Après, j'arrête, hein, vraiment. Non, mais je crois que j'envoie des images de Attack the Block. Je sais pas si je l'ai vu ou si c'était un film qui m'intéressait. Ah, tu veux dire qu'il y a il y a des effets pratiques à la Carpenter dedans ou... C'est possible. C'est possible. Ah ouais, ça m'intéresse. Les deux sont trouvables facilement? Oui. Très bien. Oui. Puis j'ai le Blu-ray de Attack the Block, si vous le voulez. Donc Volontiers. ça serait pas celui sur lequel tu avais une petite préférence, du coup? Je sais pas si c'est Parce que là, comme ça, sait pas. on dirait un peu quand même. On sait pas. Ouais, bon, moi je suis assez partant pour Attack the Block. Donc, pas Cowboy, t'es sûr? Non, je suis sûr de rien. Je suis sûr de rien, pourquoi pas. Après, les deux sont intéressants sur le fond de. Ce sont deux licences nouvelles. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est cool aussi. Donc, on est un peu sur le. On sort un peu sur la stratégie Under aussi. Donc, c'est une nouvelle proposition. Bon, après, tu disais un peu orienté Carpenter. Oui. Ouais, Attack the Block, allez, tout. Ok, c'était celui que tu voulais? C'est Je ou sais pas. Tu sais pas. Oui, en vrai, oui, bien sûr. Oui, carrément.
Ouais, bah ça marche, ok. C'est validé une C'est fois, validé. 2 fois, Ouais. allez 3 fois. Attack the Block de Joe Cornish. Merci beaucoup. Merci pour beaucoup, cette j'ai hâte, liste, elle était avec- bien, c'est ouais. Avec cool. plaisir. J'ai hâte d'avoir votre avis. Un sur thème ce alien, film. c'était trop bien. Je suis deg de pas y avoir pensé en fait dans mes listes de votes. Bon, elle est Mais ça, venue, hein. ouais, il y a encore plein de films d'aliens. Je peux Bien trouver sûr. d'autres trucs. Et puis là, c'était aussi vraiment. En fait, je voulais pas parler de films qui parlent d'une invasion alien et que l'histoire ce soit cette invasion en fait. Tu vois, comme Independence Day par exemple, clairement le thème c'est une invasion. Alors que là, en fait, pour Attack the Block, c'est des gamins, des banlieusards qui vivent leur vie en fait. C'est des petits trafics, ils s'insultent, ils rigolent, ils font des conneries quoi. Et il se trouve qu'ils vont devoir subir quelque chose à ce moment-là, qui vient d'ailleurs. Cowboy Envahisseur, c'est pareil en fait. Le film commence par, ils ont des problèmes très très pragmatiques de cow-boy, en fait, du bétail qui manque ou qui est volé, enfin, ça, et puis d'un seul coup, quelque chose se passe, des gens disparaissent, mais encore une fois, le thème c'est pas l'invasion en fait. Je voudrais vraiment qu'il y ait un quotidien bouleversé quelque part par. Là, t'aurais presque pu mettre Nope du coup là-dedans. Il est pas trouvable en fait. Oui. Donc, Ouais, c'est même pas en VOD, non Ah, je suis pas sûr, non pas. Enfin, ouais. Ah, il a dû sortir là. Ouais, récemment, en tout cas. ça doit. Mais sinon, dans oui, pas long, il ouais. rentre clairement. Après, t'en as plein dans cette Oui, de toute catégorie-là. façon, t'en as plein, ouais. c'est Depuis la clair. petite boutique des horreurs. C'est vrai, ouais. Exact. Donc, voilà. Ah, Donc, cool. je suis content que cette liste vous Très ait bien. plu et vraiment j'ai hâte d'avoir votre avis. Donc merci beaucoup Ouais, ça va être cool. Super. et puis à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Salut à tous.